Féminin Prod, qu'est-ce que la monétisation? Ok, pour cette 6e chronique, il est temps pour moi de parler de mon challenge de cette année qui est monétiser mon catalogue et ses répertoires pour maximiser mes revenus en créant un cercle vertueux de production, diffusion et consommation de ma musique et programmes de divertissement. Ouh, quel programme! Eh oui, alors si on parle de monétisation, on parle de stratégie de monétisation. Et là, moi j'ai identifié des moyens, mais... Tu me diras, reste plus qu'à y aller, ma belle. Et je te le rappelle, pour un artiste indé à tendance introvertie, c'est plus qu'un challenge, c'est l'histoire d'une vie. En tout cas, pour cette chronique, je vais aborder les moyens de monétiser mes répertoires en t'expliquant comment je me développe en tant que marque artiste et comment j'essaie de fédérer une communauté d'auditeurs. Vous avez dit revenu artistique? Dans la chronique précédente, j'ai abordé l'importance d'adhérer à certaines OGC. Je vais revenir sur l'aspect d'Idam et sa feuille de présence. Alors dans la chronique numéro 2, je t'ai dit que ta société pouvait te faire signer un contrat d'enregistrement, mais dans le cas où tu ne le fais pas, il faut tout de même qu'en tant qu'interprète, tu aies signé ta feuille de présence Spedidam, où tu vas pouvoir y indiquer les autorisations relatives au mode d'exploitation possible de ton phono. C'est long, hein, ma phrase était longue. Pour cette première partie de chronique, on va juste essayer de comprendre les modes d'exploitation possibles. Pour rappel, ton phono est bien distribué, par exemple via DistroKid. Tu as fait le dépôt de la SACEM et SPPF et on part du principe que tu es adhérent Spedidam. Pour éviter la schizophrénie, à ce moment précis, je porte la casquette d'éditrice, productrice uniquement. Cela me permet de comprendre que je passe en phase gestion et sécurisation juridique. Tu vois. Et pour la casquette productrice aussi. Nous sommes à la 6e chronique, je passe à la partie sécurisation des droits d'auteur, puisqu'à mes yeux, je t'envoie en studio si la licence de musique est signée, vérifiée à minima. Donc nous sommes à la sortie du studio et en tant qu'éditrice-productrice, je signe cette fameuse feuille en y indiquant le mode d'exploitation. Alors tu dois indiquer la première destination, dans notre cas nous allons indiquer phonogramme du commerce. Tu aurais pu indiquer que la première destination serait comme... pour l'utiliser comme bande originale pour la sonorisation d'un spectacle, pour une diffusion radio, télé ou cinéma, ou encore une synchronisation pub, jeux vidéo, bref. Il faut que tu vois selon ta stratégie business, quel type d'exploitation tu te sens capable d'assumer, d'assurer. Moi je te mets le lien vers la feuille pour que tu y jettes un coup d'œil. C'est une notice. Tu vas comprendre l'intérêt de la renseigner pour que la Spedidam, en plus des autres OGC, fasse son travail. Moi je trouve que de nos jours, on vise les plateformes de streaming musical, car comme je l'ai dit précédemment, la musique elle est en écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et accessible par le monde entier. Alors ok, à partir de là, je me demande comment puis-je développer une base d'auditeurs. Prenons Spotify par exemple, il faut absolument réclamer ton profil via Spotify for Artists. Tu vas accéder à différents outils qui vont te permettre d'animer ton profil et d'organiser la promotion et la communication autour de tes projets. Exemple. Je ne le fais pas encore, je suis honnête. Multicasquette veut dire que tu apprends sur le tas. Et c'est en se cassant la gueule que tu te relèves pour repartir de plus belle. Une chose que je retiens, c'est qu'il faut savoir pitcher tes titres pour atteindre les playlists édito de Spotify. À mon avis, c'est le genre de compétence à déléguer à un copywriter, notamment pour la rédaction de la bio et le pitch des morceaux. Idem, je me dis, associe-toi à des créateurs de vidéos pour faire des canevas ou encore des pochettes d'albums. Dans tous les cas, comme je l'ai dit dans l'épisode sur les OGC, chacun pourra faire protéger sa création et surtout, on n'oublie pas de créditer les gens parce que tu peux partager tes profils artistes sur les réseaux sociaux pour toucher une communauté plus grande. Alors, monétisation de tes œuvres sur les réseaux sociaux? Alors là, à mes yeux, c'est la partie la plus dure, le déploiement d'une campagne promotionnelle et de communication efficace. En fonction de la licence que tu as signée au départ. Comme faire la chronique numéro 2. Tu vas pouvoir mettre en place ta propre licence de musique pour ton master. Soyons honnêtes, à mon niveau, c'est sur les réseaux sociaux. Du coup, je reviens à DistroKid, car il me permet de distribuer la musique au sein des bibliothèques des réseaux sociaux. Et donc, il va te proposer pour chaque titre, moyennant un paiement facturé annuellement, d'être rémunéré à chaque fois que ta musique est utilisée dans du contenu publié sur les RS. Le service monétise le contenu provenant de vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook.
quand même pas mal, quoi. Je vais essayer de t'expliquer ça via le service mis à disposition par DistroKid. Tes titres seront identifiés à chaque fois qu'ils seront utilisés dans une vidéo. La monétisation via publicité sera activée et les revenus publicitaires du créateur seront minorés de 20%. Et ces 20%, ils te reviendront. Après, chaque plateforme a sa propre politique, donc je ferai une chronique par plateforme après avoir essayé le service. Ne nous emballons pas quand même. Vu mon nombre d'auditeurs, j'ai du temps, de la marge pour tester tout ça. N'hésite pas à nous dire en commentaire comment ça se passe pour toi. Là. Peut-être, mais je raisonne en bibliothèque musicale pour la gestion des droits d'utilisation de mes titres. Je vais tout réunir en un seul point avec le lien vers les formulaires des OGC ou contact pour négocier ou comprendre les conditions d'utilisation de mon répertoire. Ouh, quel programme! Fémina Prod, on fait comment pour monétiser? Attention, je le répète, je ne suis pas formatrice. Tout le monde te dira créer une musique de qualité pour qu'elle devienne rentable, notamment en diversifiant le type d'œuvre et ainsi engager plus d'auditeurs. D'autres aussi vont te dire il faut récupérer sa page artiste et moi je suis contente parce que j'ai enfin récupéré celle de TikTok. Et tu y trouveras mon nouveau délire, des compositions originales que tu peux utiliser. Je pense aussi à la publicité, mode influenceur où finalement tu te dis que tu peux utiliser tes sons pour tenter de les rendre viraux. Mais je me dis, il faut quand même régulièrement mettre à jour des profils artistes pour qu'une fois que les abonnés potentiels à tes profils RS découvrent réellement ton univers et par la suite ta démarche artistique sur les plateformes de streaming. Et là, je sais qu'il faut aller vers la co-création, par exemple, avec tes beatmakers ou ton studio d'enregistrement, voire même un des OGC. Alors, comme je le dis à chaque clap de fin, abonne-toi si tu m'écoutes sur Spotify, tu pourras écouter les premiers épisodes. Laisse une note afin de faire exister l'indépendance sur YouTube pour découvrir l'ensemble de l'univers Fémina Prod. c'est le clap de fin. En résumé, définis ton plan de promotion et de communication pour valoriser ton répertoire en tant qu'indépendant. Délègue et paye. Précise bien tes sous-actions par plateforme d'écoute et réseaux sociaux, notamment en connaissant les fonctionnalités. Et n'hésite pas à consulter les ressources mises à disposition par les OGC, car certaines ont dealé avec les plateformes pour collaborer au mieux et collecter tes redevances. N'oublie pas de laisser un commentaire si, comme moi, tu es un artiste investisseur, entrepreneur et que tu as besoin de comprendre la gestion de tes œuvres. Mais surtout, donne-moi 3 idées pour faire décoller mes chaînes artistes. Oh oui, mon ami. Comment? Sonorité, que la ride commence. Money. Hop. Bon, ok. Ride. Hop. On fait quoi maintenant? Arrête. Allô? Je sais. Si le RN passe, Après ces résultats, oh non. On dit quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? et maintenant, Hop. il restera toujours du hip-hop. Je m'en remets à Dieu. Arrête. Allô? Parle.